Chapitre 1. Où suis-je? J'ai mal au crâne, je suis fatiguée et je sais pas où je me suis encore perdue. Hein? Je... je suis attachée? Bordel, où suis-je? J'entends la voix de 2 hommes au loin. Je les appelle? Non. Ils sont peut-être là pour me tuer. Que dois-je faire alors? M'échapper? Ok, j'essaye. Il faut que je trouve un objet coupant. Je regarde autour de moi. La pièce est sombre, très sombre même. Je vois de la lumière rouge au loin. C'est sûrement là que se trouvent les 2 hommes. J'essaie d'intercepter ce qu'ils disent, mais je n'y arrive pas. Ce sont des tueurs? Juste des kidnappeurs? C'est vrai que s'ils cherchent une rançon, ils sauront m'en servir. Je fais partie d'une des plus grandes dynasties de ce continent, la dynastie des Noches. Ma famille est à la tête d'une organisation mafieuse. Ils croient vraiment qu'ils auront ce qu'ils veulent? Mes parents ne s'inquiètent pas pour moi plus que ça. Je dirais même qu'ils s'en foutent complètement de mon existence. J'ai toujours été le choix numéro 2, et ça ne risque pas de changer du jour au lendemain. Enfin bref, c'est pas le moment de se plaindre. Il faut que je me sorte de là. Je regarde à nouveau aux alentours, en faisant bien attention à tous les détails autour de moi. À rien. Il n'y a rien qui pourrait me servir d'objet coupant. Pas une intonation. Merde. Il faut que je me sorte de là, bordel. Une vis. Je vois une vis au loin. Est-ce que ça fera l'affaire? Je ne sais pas, mais je n'ai pas d'autre choix. Si je pouvais sortir mon couteau, je serais vite sortie d'affaire. Je me mets à ramper jusqu'à l'objet. Je détiens mes derniers espoirs de m'enfuir de cet endroit. J'entends la voix des hommes s'approcher de plus en plus. Merde. Il faut que j'accélère si je veux pas mourir mitraillé de balles. J'atteins enfin la fameuse vis. Je le prends. Je me mets aussitôt au travail. Frotte, scritch, frotte, scritch, frotte, scritch. J'entends la corde s'effriter petit à petit. Oh non, la porte s'ouvre. Bordel, il faut que j'accélère. Des pas, j'entends des pas. Ils se rapprochent. Allez, plus vite, bordel. Leurs pas lourds s'approchent de plus en plus. Tape, tape, tape. J'y suis presque, allez. Tape, tape, tape. Je sens enfin la corde céder. Oui, je suis désormais libre. Ils ne pourront plus faire grand-chose maintenant. Laissez tomber. Comment ça? Tu es attaché, tu ne sais pas qui nous sommes et nous avons une arme. En plus, tu me parais assez faible. Je dirais que c'est toi qui devrais laisser tomber, non? Vous avez raison. Enfin, pas tout à fait. En fait, je ne sais pas qui vous êtes et vous avez une arme, certes, mais vous avez tort sur 2 points. Je ne suis plus attaché et je suis tout sauf faible. John, allume la lumière! La lumière. Enfin. Je peux enfin voir qui sont mes ravitailleurs. Il y a 3 hommes. L'un d'eux se trouve près de l'interrupteur. J'imagine que c'est lui, John. Les 2 autres sont à une bonne distance de moi. Ah là là, je vais devoir les achever. Il ne faut jamais s'en prendre à une Noches. Je cours à vive allure en leur direction. Pris de peur, l'homme tire une balle, puis 2, et enfin 3. À partir de ce moment-là, je commence à faire plus attention à ces balles. C'est très connu, en tout cas dans notre famille. Une personne qui panique tire 3 balles au hasard, sans viser, avant de commencer à se concentrer sérieusement et viser son ennemi. Après avoir lancé ces 3 balles perdues, je me trouve à seulement 1 m d'eux. Il me suffirait seulement de sauter sur son arme pour le faire tomber, mais c'est trop risqué. Je ne l'ai jamais fait et je ne sais pas si je saurais viser correctement. Que faire alors? Je vais glisser sur le sol et attraper les chevilles du seul homme qui a une arme. Il faut que j'y arrive. Je n'ai pas d'autre choix. Si je vois que je ne réussis pas, je cours vers la porte en zigzagant. Ils ne viseront que les pieds vu qu'ils ont besoin de moi vivante. Et je pourrais peut-être sortir mon couteau. Oui, c'est ce que je vais faire. Je fonce vers l'homme armé. Et au moment où celui-ci veut tirer, je me lance à terre et glisse jusqu'à ses chevilles. Je sors mon couteau de mon soutien-gorge et lui déchire la peau. Si seulement j'avais pu utiliser ce couteau pour me libérer tout à l'heure. Un cri de douleur traverse l'air et me déchire les tympans. Je profite de ce moment pour sortir de ce taudis. Je cours vers la sortie, donne un violent coup de genou dans les parties génitaux de John pour qu'il puisse me céder le passage et franchis la porte. J'aperçois une autre grande porte et plusieurs portes d'intérieur dans un étroit couloir. Je fonce vers la porte de sortie et m'échappe enfin. La liberté.